Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 11 au 17 novembre 2019. J'espère que vous allez bien. Donc avant toute chose, avant de commencer le tirage, je vous invite à participer au jeu concours que je propose donc du 10 novembre jusqu'au 15 novembre jusqu'à 18h inclus. Les résultats seront transmis directement via YouTube. Vous aurez le résultat des jeux concours. Vous avez simplement à vous inscrire. Vous avez quelques lots à gagner, notamment des tirages personnalisés, des études astrologiques, ainsi que des bons de réduction applicables sur les différents tirages que je propose. Pour participer tout simplement à ce jeu concours, il vous suffit de cliquer sur le lien que je mettrai sous cette vidéo. Ça vous renverra à la bonne page de mon site internet. Voilà, vous avez juste à vous inscrire en ajoutant le billet qui ne vous coûtera rien, bien entendu. Vous ajoutez une quantité, vous enregistrez ensuite votre nom, prénom et ainsi que votre adresse email. Donc évidemment, c'est une seule participation par personne, je précise. Vous validez et ça vous inscrit tout simplement au jeu concours. Voilà. Donc les résultats vous seront transmis, je le répète, le 16 novembre dans la journée. Voilà. Sans plus tarder, donc les énergies de la semaine. Alors, vous avez la particularité de la pleine lune dans le signe du Taureau. Donc cette semaine, dans l'ensemble, cette pleine lune apportera quand même une énergie assez positive. Ça vous offrira de nombreuses possibilités dans différents domaines. Ça vous apportera aussi de l'espoir. Plus de légèreté, plus de douceur également dans les relations. On vous dit aussi, avec la pleine lune dans le signe du Taureau, de ne pas oublier que prendre soin de soi, c'est également essentiel. Voilà. Pensez à vous reposer, pensez à faire une pause. Le soleil en Scorpion a plutôt besoin de preuves concrètes dans la qualité de vie, de confort, de sécurité matérielle. Alors, c'est vrai que le Taureau, évidemment, est lié au bien, aux acquis de toutes sortes, ainsi qu'à l'argent. Par contre, c'est vrai que la pleine lune est assez émotionnelle, voire passionnelle. Ça vous poussera à faire émerger ce qui vous tracasse, ce qui vous gêne ou vous dérange. Même si c'est assez déconseillé, vous aurez tendance à vouloir mettre certains sujets épineux sur le tapis, à entrer dans le vif du sujet. Et ça peut être la plupart du temps avec vos proches, ou même voire avec les professionnels qui peuvent aussi vous entourer. Donc, en général, pour crever ces abcès, les taureaux, les scorpions, les verseaux, ainsi que les lions, donc ce sont tous les signes fixes, auront tendance à être un peu... comment dire, un peu brut. Il faudra mettre un petit peu de l'eau dans votre vin si vous souhaitez éviter certaines crises. Voilà. C'est vrai que les autres signes, quant à eux, mettront peut-être plus de forme pour faire passer justement des questions qui les tracassent, certaines revendications, voire même obtenir des explications avec diplomatie. Voilà. N'oubliez pas, Mercure est rétrograde aussi. Donc cette pleine lune peut aussi vous apporter des nouvelles un peu contrariantes. Vous aurez tendance peut-être aussi à dramatiser au lieu de faire appel à votre bon sens. Donc relativisez, ne soyez pas sous le coup de l'emprise de vos émotions. Ça vous permettra de rester efficace dans tout ce que vous entreprendrez. Aussi, ce qui est bien, c'est que quand même, j'ai la pleine lune donc du Lion qui est également reliée à Saturne en Capricorne, ainsi qu'à Neptune dans le signe du Poisson. Ça vous rendra plus solide, plus pragmatique, mais aussi plus créatif. Ça vous permettra justement de mieux réagir à ce que vous souhaitez améliorer, voire apaiser également dans votre vie. Voilà.
Alors, Mars en carré avec Pluton, vous pourrez aussi réfréner votre impulsivité, arrondir des angles, justement grâce à la présence de Vénus et de Jupiter dans le signe du Sagittaire. Alors évidemment, donc cette pleine lune aura des influences positives alors sur le Cancer, la Vierge, le Capricorne ainsi que le signe du Poisson. Je rappelle les influences un peu plus tendues pour le Taureau, le Lion, le Scorpion ainsi que le Verseau. Voilà, ça c'était pour la pleine lune en Taureau. Allez, on attaque tout de suite les énergies de la semaine. Vous avez le Faucon qui est dans la famille de la communication. Alors justement, la communication va vous demander effectivement comment est-ce que vous communiquez avec les autres. Mercure rétrograde, n'oubliez pas. Très très important, ça peut amener des conflits. Alors, le Faucon. C'est un messager, donc il vient vous annoncer une nouvelle de par sa rapidité. Il peut aussi annoncer un événement qui peut être prémonitoire, surtout si vous en avez rêvé. Voilà. Il a une vision, il a une qualité la qualité de sa vue est exceptionnelle. Il peut vous inviter aussi à mieux regarder votre généalogie, à mieux comprendre les ressorts d'une situation, les différents scénarios et plonger aussi au mieux dans le vif du sujet pour en saisir aussi des opportunités de transformation. Transformation, signe du Scorpion. Voilà, il peut vous inviter également à y voir beaucoup plus clair de par les différents le voyage chamanique aussi, mais sur votre histoire. Voilà. Dans votre communication, il vous encourage à prendre aussi le temps de bien observer une situation avant de vous prononcer. N'oubliez pas, voilà, vous avez la pleine lune en Taureau qui peut effectivement vous inciter à rentrer dans des sujets un petit peu épineux. Donc voilà, on vous invite effectivement à prendre du recul. Il vous aide également à élargir aussi votre vision, à comprendre différentes perspectives avant de vous affirmer aussi sur une situation. Vous avez le reflet magique. Alors, ça parle de glamour, de confiance, de charme et de charisme. Alors, justement, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit, effectivement, dans la pleine lune, dans le signe du Taureau, pardon. Donc, effectivement, j'y vois tout de suite l'influence de Vénus qui va venir adoucir un petit peu ces quelques difficultés que vous allez traverser. Le message en plus de cette petite fée, c'est que vous pourriez être amené à rencontrer des gens qui vous amèneront à croire que vous valez moins qu'eux. Et donc, afin de contrebalancer votre tendance à ruminer vos défauts, n'oubliez pas de vous servir du pouvoir magique, justement du glamour, de vous envelopper. Voilà, c'est un petit peu son message, de vous envelopper en fait d'un manteau enchanté qui vous aidera à vous protéger de vos propres tendances à vous dévaloriser. Mais aussi à ne pas nécessairement vous comporter aussi bien que vous le pourriez. Évidemment, on a toujours un petit peu ce revers, c'est que aussi bien on peut subir les attaques extérieures, aussi bien on peut effectivement être celui ou celle qui attaque l'autre. Voilà. Vous avez la fée du feu. Alors, ça parle d'action créative, n'oubliez pas, Neptune en Poisson, ainsi que le Capricorne qui vous influence. Donc là, ça propulse justement vos idées vers la concrétisation. Voilà. Elle vous donne l'espoir, le courage, favorise la réalisation de vos rêves, à condition bien sûr de faire le nécessaire. Voilà. Elle vous dit simplement que vous possédez l'énergie nécessaire pour concrétiser vos idées de façon générale et peut aussi vous aider également à être couronné de succès. Voilà.
quête de vision, donc avec le guide du chaman, l'oracle du chaman. Alors, c'est affronter ses peurs, c'est aussi se rendre compte que nous sommes de simples mortels. C'est forcément également aussi se confronter à l'esprit. On peut réaliser nos propres défauts, notre potentiel. On vous demande là ici réellement de clarifier votre vision. Alors, si vous souhaitez effectivement le faire, on va vous demander de vous relier à la nature. N'oubliez pas, taureau. Le taureau aime profiter des moments simples. Donc, c'est un signe de terre. Donc, vraiment, faites-le. Voilà. Et à ce moment-là, je pense que vous serez à même de plus tirer également de la terre des énergies positives. Parce que vraiment, c'est le propre de la terre. Ça vous charge en énergie positive. Alors, vous avez l'union tantrique. J'aime beaucoup cette carte. Avec l'union tantrique, c'est alors le tantra, c'est une histoire d'amour avec la vie. C'est l'éveil de la divinité en vous, c'est le respect du sacré, du divin dans l'autre. Il allume la flamme éternelle, c'est une force créative universelle. Qui en fait se crée au plus profond de votre être. Voilà, c'est aussi une énergie également, une énergie charnelle, spirituelle aussi, alors qui crée une forme de plénitude en se chargeant en forces opposées et complémentaires. Voilà. Entre les forces plus la force de l'esprit, la force du corps, voilà. Alors, c'est être aussi dans un désir profond également d'être connecté, donc spirituellement et physiquement à quelqu'un. Voilà. Si vous êtes en couple actuellement, ça vous permettra justement d'approfondir les facettes de l'amour jusqu'alors peut-être méconnues. Ou alors ça peut être une union tantrique qui peut se développer de manière très pure, sur des bases plus spirituelles, plus émotionnelles dans votre couple. En tous les cas, ce sont deux âmes là ici qui fusionnent, on le voit, on vibre réellement ici sous la même énergie. Voilà. Déplacement et distance géographique, pardon. Alors ici, en fait, tout simplement, ça vous indique qu'il se peut qu'il y ait une distance entre vous et quelqu'un d'autre. Alors, si par exemple, c'est prendre le temps de se connaître et de construire une relation alors qu'une distance géographique vous sépare, par exemple. C'est un petit peu le message de cette carte. Vous pourriez aussi rencontrer quelqu'un par le biais d'un voyage, d'un déplacement que vous faites. Vous pourriez aussi être tout simplement l'un comme l'autre passionné de voyage, de découverte de nouveaux horizons aussi. Voilà. C'est aussi également pour d'autres votre vie sentimentale qui prend un nouveau tournant, mais vers des endroits différents de ce que vous connaissez. Voilà. Vous avez la culpabilité. Vous avez l'instabilité. La trahison. Et le travail.
Alors, dans le domaine professionnel, on va vous demander de faire attention à des personnes qui peuvent être malveillantes, qui cherchent justement à vous faire perdre votre assurance, hein, la stabilité. Voilà, on est un petit peu, on n'est pas sûr, on est inconstant peut-être aussi, mais aussi qui cherchent aussi à vous culpabiliser. La culpabilité, la trahison. Pour certains, vous pourriez vous sentir coupable d'avoir trahi aussi quelqu'un. Par exemple. Et vous avez peut-être aussi un travail à faire sur ça. Voilà. Alors, justement, pour les autres domaines, on va un petit peu vous demander également de sortir du cadre du train-train de la vie quotidienne. Parce que c'est un petit peu ça. Hein, voilà. Vous avez le métro, vous avez donc le boulot, vous avez la maison. Voilà, c'est un petit peu métro, boulot, dodo, correspondance et la chance. N'oubliez pas, les correspondances peuvent être aussi perturbées. Hein. Mercure rétrograde, hein. Ça crée de sacrés problèmes hein, quand même. Hein. Moi, je sais pas vous, mais ça ne s'arrête pas. Hein. Voilà. Alors, donc on va vous demander effectivement donc, de sortir un petit peu de ce train-train quotidien que vous vivez, de vos habitudes aussi. Hein, on sort de ses propres habitudes. Ça peut aussi vous demander également de faire un travail sur vous, à savoir comment vous valorisez aussi. Hein, n'oubliez pas le reflet magique. Vous pourriez être aussi très hésitante, inconstant, fragile, voire peut-être même hein, capricieux aussi, hein, par exemple. En tous les cas, vous pourriez manquer de confiance en vous. Probablement parce que vous avez peut-être été aussi trahi par le passé ou même maintenant. Ça se peut aussi. Bon. Donc évidemment, hein, c'est justement Mercure rétrograde en Scorpion qui vous apporte des nouvelles contrariantes. Hein, voilà. C'est pas pour rien que j'ai la correspondance juste derrière. Hein. Là, vraiment, faudra juste y prêter attention. Voilà. Ne broyez pas du noir non plus. Hein. Vous avez quand même la fée du feu hein, qui vient à votre secours. Vous avez aussi le fait d'avoir vous chargé également en énergie positive et à faire un travail sur vous, là, ici. Voilà. Voyez aussi les choses avec plus de recul, hein, parce que c'est vrai que le faucon, il a vraiment cette capacité à voir les choses pour réellement ce qu'elles sont, en prenant aussi de la hauteur. Hein, voilà. Voilà, j'en ai terminé donc pour les énergies de la semaine du 11 au 17 novembre 2019. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire dès maintenant à mon jeu concours pour vous permettre de gagner différents lots. N'hésitez pas, vous avez le lien sous cette vidéo. En tous les cas, je vous remercie. Je vais continuer hein, pour la guidance du lundi 11 novembre. N'oubliez pas, évidemment, pour chaque guidance quotidienne, de visionner les énergies de la semaine. Forcément, c'est en lien. Oui, je sais, je peux radoter, mais c'est pas grave. Merci beaucoup, je vous retrouve tout de suite.